coup, j'invite toutes les personnes qui vont parler à la table ronde à venir ici. Et donc, c'est des étudiants et étudiantes qui vont représenter les associations qui forment la convergence. Donc, Unipoly, le Zero Emission Group, Polyquity, Ingénieurs du Monde et Global Earth Horizon Talk. Et voilà. Et donc, bienvenue. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes, je pense que... Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Première question. En fait, il y a une triple question. Elles sont sur les slides si jamais... Ouais. Comme ça peut servir d'aide-mémoire. Première question. Simplement, chacun d'entre vous, quelle association vous représentez? Alors, que se passe-t-il? Ouais. Quelle association vous représentez? Qu'est-ce que votre association apporte de singulier à la convergence, notamment par rapport aux autres associations? Et puis, juste pour illustrer un peu votre association, un projet que tout le monde dans la salle va connaître ou qui va être très connu, et puis un projet qui est moins connu mais qui gagnerait à être connu. Donc, si tu veux commencer. Alors du coup, moi c'est Eva. Je représente l'association Ingénieurs du Monde. On a pour but de promouvoir la coopération au développement sur le campus. Qu'est-ce qu'on apporte de singulier à la convergence? Je pense qu'on travaille davantage sur la perspective sociale de la durabilité que sur la perspective environnementale, qui est plus représentée, je pense, parmi les associations. Comme projet, un de nos plus gros projets, c'est de proposer aux étudiants de partir en stage avec nos partenaires sur des projets de coopération et de durabilité à travers le monde. Et un projet un peu moins connu, on a un pôle journal qui écrit de très bons articles que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, ainsi qu'un podcast que vous pouvez aussi trouver sur Spotify et sur notre site internet. Bonjour, moi c'est Bérangère, je représente Polyquity. C'est une commission de la GPoly qui lutte pour l'égalité des genres sur le campus et contre les discriminations de toute forme. Un projet dont vous avez probablement entendu parler, c'est Python EPFL, qui met en lumière les discriminations qui sont présentes sur le campus. Et un projet un peu moins connu, c'est les cafés discussion. En gros, l'idée, c'est de pouvoir parler avec toutes les personnes qui le souhaitent de thématiques autour de la durabilité sociale. Et généralement, peu de gens se sentent légitimes à venir, alors qu'en fait, vraiment, on a envie qu'un maximum de gens viennent. J'en profite pour préciser qu'il y en a un qui a lieu cet après-midi avec Ingénieurs du Monde, donc n'hésitez pas à venir. Qu'est-ce qu'on apporte de singulier à la convergence? Je pense qu'on apporte également, comme Ingénieurs du Monde, un aspect plus social que les personnes qui vont parler plus tard. et voilà. Et j'ai répondu dans le mauvais sens. Voilà. Merci. Alors, bonjour à tous, moi c'est Andrea, je représente l'association GET, Global Earth Horizon Talk. Alors, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on apporte de singulier à la convergence? Je pense qu'en étant une association plutôt nouvelle sur le campus, on a quand même cette envie de faire bouger un peu les choses, enfin nouvelle relativement par rapport à Unipoly ou Ingénieurs du Monde qui sont là depuis plusieurs années. On a vraiment envie de faire changer un petit peu les choses aussi au niveau de l'interaction entre les différents acteurs et actrices autour de la durabilité. On en a sélectionné plutôt 5, les scientifiques, les politiques, l'économiste, du coup, les grands chefs qui peuvent décider au niveau économique. Ensuite, il y a naturellement les citoyens et on aime bien mettre la jeunesse dedans parce que c'est un peu la génération du futur qui va changer les choses. Et aussi de cette volonté justement de créer des synergies plus strictes, plus fortes avec des partenaires qui ne sont pas forcément les partenaires de tous les jours des étudiants et des associations étudiantes, comme typiquement nos partenariats avec Tech for Impact de la vice-présidence à l'innovation ou avec le SPS, le service de promotion des sciences, avec lesquels on collabore actuellement, et d'autres encore. Des projets qui pourraient être aujourd'hui connus, ou qui devraient être en tout cas connus, c'est Sustainability 101, cette série de conférences qu'on fait en collaboration avec Tech for Impact, où nous voulons vraiment vulgariser et créer cette série de conférences participatives où on va représenter les concepts de base, les plus importants concepts de la durabilité
d'une façon participative avec des intervenants d'une certaine renommée. On a eu un ambassadeur il y a 2 semaines maintenant. On va avoir encore quelques conférences par la suite. Et un projet qui mériterait d'être connu et qui aura sûrement son impact, c'est l'Imaginarium qui va arriver le 31 octobre. Je vous invite tous à venir. C'est cette belle journée qu'on va avoir, une journée entière on donnera l'espace à la créativité, à l'imagination pour revoir et inventer notre monde de demain. Donc, c'est vraiment Imaginarium, le titre dit beaucoup. Hein. C'est une journée entière, un workshop auquel on vous invite à venir. Ce sera des conférences, mais surtout aussi des activités participatives entre vous tous. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Carla, je suis coprésidente de ZEG au Zero Emission Group, le nom complet. Donc, nous, je pense, c'est vraiment on essaie de collaborer avec des institutions académiques, aussi industrielles, pour trouver une façon comment on peut accélérer l'action contre le réchauffement climatique à une plus grande échelle. Et du coup, un des projets que peut-être c'est moins connu entre les étudiants, mais qui est assez connu aussi à l'EPFL et dehors, c'est on fait des analyses cycle de vie. Donc, on essaie de vraiment travailler avec un partenaire pour analyser l'impact environnemental sur différents indicateurs, donc pas seulement le CO2 équivalent, mais aussi sur la biodiversité, les ressources similaires pour des services ou des produits, pour pouvoir ensuite donner des conseils. Comment est-ce que c'est mieux de se développer et s'orienter dans le futur? Par exemple, on a fait des capsules avec la RTS en ce moment qui sont émises sur le bon entendeur sur 8 différents produits. Un projet qui est moins connu, c'est qu'on est très actif sur la finance durable. Du coup, on collabore avec la trésorerie de l'EPFL. On a déjà, il y a quelques années, collaboré avec la trésorerie pour les convaincre de désinvestir des portfolios qui sont investis dans le fossile. Et en ce moment, on travaille avec la trésorerie et Lombard-Odier pour essayer de vraiment trouver une façon comment on peut réinvestir cet argent de façon plus durable, qui est aussi respectueuse des limites planétaires, etc. Bonjour à tous. Donc, je crois que je suis le seul qui représente ni une commission ni une association. Je représente directement la Convergence, donc le regroupement de ces 5 associations et commissions. Et donc, qu'est-ce que la Convergence apporte à la Convergence? Ça reste un peu à définir, mais ce qu'on apporte à l'EPFL, c'est justement essayer de créer plus de synergie entre ces 5 entités et créer ce type de journée qui permet un peu de nous mettre tous ensemble et de voir ce qu'on est capable de faire ensemble plutôt que chacun dans notre coin. Et du coup, les projets que vous connaissez sûrement, je pense que la rentrée de la durabilité 1, a priori, vous en avez entendu parler. Et par contre, un dont vous n'avez pas entendu parler pour l'instant, ça serait la 2e version de cette rentrée de la durabilité, où le but va être de créer une espèce de conférence avec un impact le plus fort possible au début du semestre prochain. Et donc ça, si vous voulez nous aider à créer ça, évidemment, on est preneur. Et voilà. Salut, moi c'est Lucie, je représente Unipolis, donc l'association pour une écologie solidaire à l'EPFL, donc effectivement plus basée sur la durabilité écologique. Du coup, qu'est-ce qu'on apporte de singulier à la Convergence? Moi, je dirais qu'on a un peu ce truc de 2 niveaux, où on a un niveau où on a 11 pôles différents, dont, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez peut-être vu le repas du Castor Frigan mercredi passé. Mishka a aussi parlé du pôle ingénieur engagé. Enfin voilà, on a plusieurs pôles. Et après, en parallèle, on a le comité qui travaille pas mal sur des questions plus politiques à l'EPFL et à l'UNIL. On a Naël, là, notre responsable politique de l'EPFL, coucou. Donc, je pense qu'on apporte un peu ce truc de pousser vers la politique et de jouer un peu au bad cops des fois. Voilà. Et du coup, un projet que tout le monde connaît, peut-être je vais dire la semaine de la durabilité, qui est en fait qui est là à l'EPFL et à l'UNIL, mais aussi un peu partout en Suisse et dans le monde. Donc, on s'occupe de ça. Et un truc qui pourrait être plus connu, peut-être, on a aussi un journal, le Canard UP, qui sort normalement la semaine prochaine pour la première version papier. Donc voilà, je vous invite à le lire. Merci à toutes et tous.
Alors, vu que c'est le thème que vous avez donné à cette première rentrée de la durabilité, d'après vous et d'après l'association que vous représentez, quels sont les rôles de l'ingénierie face aux crises qui nous attendent ce siècle? Comme vous voulez. Peut-être je peux commencer. Je fais partie d'ingénieurs engagés, justement, dont on a déjà parlé. Je pense qu'il y a un truc tiré de Ingénieurs pour demain, qui est un film qui est sur YouTube, si jamais, qui est un peu lancé Ingénieurs engagés, qui m'a beaucoup fait réfléchir sur le fait que j'ai l'impression que les ingénieurs ont un peu cette particularité qu'on comprend les choses techniques. Et je pense que c'est un truc dont on a besoin pour pouvoir changer ce qu'on a actuellement. Donc cette connaissance technique, on en parlait encore avec une amie qui est à l'UNIL, qui disait qu'elle fait plutôt de la sociologie, qui disait qu'elle a une compréhension globale qui est hyper bonne. Mais il y a des moments où elle se disait mais il faut aussi que je travaille avec des ingénieurs parce qu'il y a un moment où il y a des choses qu'on ne peut pas changer si on ne connaît pas qu'est-ce qui est fait actuellement et quelles technologies sont utilisées. Et je pense que pour ça, on est hyper important de connaître les choses pour pouvoir les modifier. Ouais, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, Lucie. Pour moi, l'importance au niveau de l'ingénierie, ça va être de vraiment questionner de manière radicale le problème, donc vraiment revenir à la racine du problème pour essayer d'en comprendre vraiment les enjeux, les causes. Et peut-être que comme ça, on arrivera à trouver des solutions ou en tout cas des interventions qui seront beaucoup plus intéressantes que si on ne regarde que la mini-partie qui nous concerne et pour essayer de trouver un gadget qui va finir par changer ce problème-là. Et du coup, effectivement, enfin, c'est ce que tu disais, c'est vraiment important de se dire que l'ingénierie, on a une espèce de légitimité à parler de technique que n'ont pas d'autres personnes qui pourtant parlent très bien. Et du coup, on peut utiliser cette légitimité si on veut pour apporter des apports un peu différents à différents problèmes, ou alors ne pas l'utiliser si on préfère ne pas l'utiliser et aller sur d'autres domaines qui nous intéressent plus. Donc, je pense qu'on a une grande liberté et que c'est super intéressant de l'utiliser pour voir ce qu'on est capable d'en faire. Moi, je me base sur la définition de l'International Association of Engineers. Du coup, je vous lis d'abord et je vous réfléchis après pour revenir à vos points. Donc, ils disent que le mot ingénierie est dérivé du latin ingenum, qui signifie quelque chose comme idée brillante, éclair de génie. Les ingénieurs appliquent les connaissances de sciences mathématiques et naturelles, biologiques et physiques, avec du jugement et la créativité pour développer des moyens d'utiliser les matériaux et les forces de la nature au profit de l'humanité. Donc, je pense que c'est une très bonne image de comment on voit l'ingénierie aujourd'hui. Et cette créativité, cette force d'innovation, je pense que c'est un truc c'est très fort dans l'ingénierie, effectivement. Et ensuite, je suis moins d'accord sur la dernière partie, que c'est profiter de la nature pour le bénéfice de l'humanité. Mais en fait, pour moi, c'est le développement qu'on a besoin de faire, c'est exactement d'utiliser cette créativité pour travailler avec les sciences sociales également, pour travailler ensemble, pour trouver l'équilibre entre nature, l'humanité, la sociale. Et tout ça, je pense, l'ingénieur peut vraiment donner cette partie créative qu'on arrive à faire assez bien. Disons qu'on va bientôt commencer à se répéter, mais c'est clair que l'ingénieur d'aujourd'hui, moi, personnellement, je trouve qu'on est dans une phase de l'histoire de l'ingénierie où on peut aussi se trouver un peu perdu parce qu'on n'est plus juste des ingénieurs qui doivent appliquer des calculs ou des connaissances tout court pour exécuter quelque chose, mais l'ingénieur d'aujourd'hui doit savoir se réinventer, doit savoir aller vers la population, vers les besoins, pas seulement d'ingénieurs, mais aussi sociaux. Qu'aujourd'hui, ça peut être difficile, surtout dans une école comme la nôtre, où on est très bien préparé au niveau technique, pas forcément super bien préparé au niveau social.
Bon, c'est un petit défaut, et ça s'améliorera dans le temps, j'en suis sûr. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, l'ingénieur, il est essentiel pour pouvoir créer ce pont entre la connaissance et l'application, mais en mettant au centre aussi l'aspect social et du développement durable dans tous ces aspects et ces facettes. Et du coup, il ne faut pas hésiter à prendre un peu d'initiative parce qu'on va un peu être la première génération, entre guillemets, qui va avoir ce défi à affronter et qui n'est pas toujours simple de comprendre où on peut aller et comment on peut appliquer nos connaissances à quelque chose de bien aujourd'hui dans le monde dans lequel on se trouve, qui est un total, ça chamboule, ça bouge, ça transitionne. Du coup, voilà, je pense vraiment que c'est essentiel. Notre rôle aujourd'hui est de savoir se réinventer en tant qu'ingénieur et de ne pas se limiter à ce qu'on a entendu se dire dans les dernières 15-20 années. Comme tu disais, je pense qu'on peut commencer un peu à se répéter. Mais effectivement, je pense que si on est là, c'est parce qu'on pense tous que l'ingénierie, c'est nécessaire, mais pas forcément suffisant. Et du coup, qu'il faut peut-être l'allier à d'autres choses qu'on essaye de faire également sur le campus. Je ne sais pas si tu veux. Il y avait un point auquel on a pensé en tant qu'ingénieur du monde qui peut-être ne répond pas exactement à la question, mais pour nous, en tant qu'ingénieur, on doit aussi essayer de s'ouvrir, d'essayer de, pardon, de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde et pas rester, en particulier à l'EPFL. On a des moyens techniques assez incroyables et puis d'essayer aussi de se rendre compte que les réalités ailleurs, elles sont très différentes et d'essayer d'avoir des technologies qui sont adaptées à toutes les réalités, qui répondent à une problématique globale et pas seulement aux problèmes qu'on a en Suisse et en tout cas qui y répondent de manière applicable, de manière globale. Pardon, ma phrase est un peu répétitive, mais je ne sais pas si ça avait du sens. Tout à fait. Voilà. Et donc, pour atterrir de ces réflexions plus générales, en quoi vous pensez que les activités très concrètes de vos associations aujourd'hui, elles permettent de préparer les membres de ces associations ou les gens qui bénéficient de ces activités à faire face à ces crises? Donc, si vous arrivez à tisser des exemples à partir de vos projets respectifs et comment vous pensez que ça apporte les bonnes compétences aux gens qui les exécutent ou les bonnes réflexions. Et puis, ouais, on peut repartir. Je ne sais pas si Eva, tu commençais? Oui, Ouais. peut-être je peux répondre. Enfin, ça va du coup aller directement à ce que je viens de dire avant. Ouais. En partie grâce à nos stages, c'est vraiment ce but-là qu'on essaie d'atteindre, c'est que les personnes qui partent en stage, elles arrivent à appliquer leurs compétences d'ingénierie ailleurs, qu'elles se rendent compte des problématiques qui existent ailleurs et surtout des moyens techniques qui existent ailleurs et qui sont tout autres que ceux qu'on a ici. Donc voilà, et d'aller vraiment sur des projets de coopération et pas d'humanitaire. Donc vraiment appliquer ce qu'ils apprennent ici, ailleurs. Bon. Donc je pense que pour ça, ça répond directement à ce que je viens de dire avant. Et puis si je veux reparler des articles, du coup cette ouverture sur le monde qu'on essaye d'apporter aussi, qui est du coup un peu différente du principe d'ingénierie, mais qui essaye de montrer aux étudiants, encore une fois, ce qui existe ailleurs qu'en Suisse et essayer de leur faire passer un message un peu différent. Oui, moi, c'est un peu dans une autre direction du coup, mais je pense que quelque chose que nous apportent nos associations, en plus des différents buts qu'on essaye d'atteindre, je pense que quelque chose qui est commun à toutes nos associations, c'est que ça sert un peu d'endroit où on peut tester d'autres systèmes d'organisation que les systèmes d'organisation qui sont majoritaires, qui ont en partie causé les crises qu'on va se prendre au XXIe siècle. Et du coup, ça permet de tester d'autres choses, de tenter d'avoir des organisations qui soient beaucoup plus horizontales. Et je pense que c'est vraiment très intéressant de pouvoir expérimenter ça entre nous et de voir un peu ce qui en émerge. Et on voit qu'il en émerge des trucs cool. Alors, pour répondre à cette question plutôt difficile, j'avoue, parce que il y a beaucoup de choses qu'on laisse, beaucoup de portes qui s'ouvrent en faisant une association, n'importe laquelle, hein, parce que toutes ont une valeur ajoutée. Mais je pense que voilà, Global Horizon Talk est vraiment né suite à cette analyse
d'un grand problème, et c'était qu'il manque le dialogue entre les différents acteurs et actrices autour de la durabilité. Il manque, parce que oui, on a la COP 21, on a la COP 24, on a la COP 28 000, mais quand il y a la COP, il y a juste les gens de la COP qui parlent de ça, et l'information qui arrive chez nous est différente. Quand il y a le World Economic Forum, il n'y a que les big du monde, et il n'y a pas les citoyens, il n'y a pas les jeunesses, il n'y a pas les étudiants. Oui, ils sont là, mais juste en façade, ça ne va pas vraiment toucher. Notre volonté, du coup, c'était vraiment de réunir ces 5 acteurs. Donc, je pense que la valeur ajoutée de notre association aujourd'hui, c'est vraiment de vouloir créer cette interaction, ce dialogue, de rétablir ce pont de dialogue pour créer un environnement propice, tout nouveau, où tous les acteurs et actrices autour de la durabilité peuvent vraiment collaborer pour un futur meilleur, pour un futur plus durable. Et je pense que c'est là la valeur ajoutée majeure que GET apporte. C'est vraiment, si vous avez envie de connaître des gens qui ne sont pas que des gens de l'EPFL, qui viennent de domaines totalement différents, avec lesquels nous, on essaie de collaborer de plus en plus. Ce n'est pas facile toujours, mais on y essaye. C'est la bonne association où vous pouvez développer vos envies vers cette direction. Pour moi, ce qui me passionne le plus à ZEC, c'est vraiment la diversité des projets et les compétences qu'on développe. Donc, par exemple, avec les analyses cycle de vie que je vous en ai parlé avant, il y a quelques cours à l'EPFL qui font ça, mais c'est des cours que pas beaucoup des étudiants passent. Et du coup, c'est vraiment une compétence qui devient de plus en plus grande sur le marché du travail, qui devient de plus en plus pertinent. J'ai appris à faire ça le semestre passé. Et maintenant, j'arrive à assez bien, au moins, comprendre. Je ne dirais pas encore que je suis une experte d'analyse cycle de vie, mais j'arrive à comprendre et faire quelques premières bases d'analyse cycle de vie. Et c'est les compétences techniques que me passionnent le plus, qui je pense que je suis le plus contente d'avoir fait l'association pour ça. Il y a plein de trucs. On a construit une éolienne, donc c'est vraiment des compétences techniques qu'on applique à des projets qui pourront aussi être utilisés ensuite pour le marché d'employeurs, qui peut-être ne sont pas autant évidents si on étudie à l'EPFL, un truc qui n'est pas lié directement à ça. Et ensuite, il y a aussi, au moment qu'on devient un peu plus dans la gestion de l'association, j'ai eu le plaisir d'être présidente l'année passée, coprésidente ce semestre. Et du coup, c'est vraiment des leadership skills qu'on apprend, ou aussi quand on gère les réseaux sociaux d'une association. C'est des skills qu'on apprend qu'on n'aurait pas si on serait seulement étudiant ou étudiante à l'EPFL. Bon, bah, du coup, c'est un peu terrible parce que j'ai absolument pas entendu ce que vous avez dit juste avant moi. Mais non, je peux y aller. Je dirais que du coup, pour la rentrée de la durabilité, ce qu'on essaye de faire au sein de la... Ce qu'on essaye de faire avec la... C'est plus facile. Alors moi, mon point par rapport à Unipoli, je pense, rejoint pas mal ce que Bérangère a dit, dans le sens que déjà, on teste des nouvelles façons de faire. Et en plus, je pense qu'il y a un peu ce truc de... on essaye de questionner comment on consomme et comment on vit finalement. Enfin, que ce soit de nouveau le castor friganus dans la consommation des choses qu'on mange, le pôle friperie, le pôle meuble éco dans l'idée du réemploi. Et je pense que ça, c'est aussi hyper important, et c'est ce que tu disais aussi dans l'idée de commencer notre réflexion avant de finir nos études, déjà un peu se lancer sur ces réflexions de, en fait, comment on consomme et qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que tu veux que je parle pour la convergence aussi? Ouais. Je peux... ouais. Hein? Il marche pas bien? Désolée, vous m'entendez mieux? Ok. Et du coup, les activités de la convergence. Moi, j'ai l'impression que par rapport à la convergence, ça nous apporte un truc en plus, qui est qu'on se met tous et toutes ensemble. Et il y a un peu cette dynamique que j'aime bien, qui est que on se rend compte encore plus qu'on n'est pas tout seul, et même si on n'a pas du tout la même vision des choses et la même façon de répondre à toutes les questions, toutes les problématiques dont on a parlé, de savoir qu'il y a plein de façons de faire et qu'il y a des gens qui se mobilisent d'une façon ou d'une autre, je trouve que ça aide aussi à se donner du courage et à voir un peu mieux ce qu'on veut faire en tant qu'ingénieur ou autre. Voilà. Est-ce que du coup, il y a certains d'entre vous qui veulent rajouter aussi d'autres éléments sur
le rôle que joue la convergence ou est-ce que Lucie a bien résumé? Ok. Comme vous voulez. Oui, parfait. Ben, est-ce qu'il y a des questions du coup pour les représentantes des associations de la part de personnes dans la salle? Venir vous amener le micro, s'il vous Ou est-ce que tout est clair? plaît. Tu veux un micro? Ok. Comment on peut nous aider? Alors. Je pense déjà en venant à la rentrée de la durabilité 1. C'est super cool. Je pense qu'après, on aura besoin de plein de gens, notamment pour la rentrée de la durabilité 2, que ce soit dans les staffs ou autres. On a aussi un truc dont tu n'as pas parlé avant, mais qui est un groupe sur l'éducation. En gros, il y a un groupe avec des gens des différentes associations qui essayent de parler avec le PFL et essayer d'introduire plus la durabilité écologique et sociale dans nos cours. Et du coup, là, on a plusieurs working groups à l'intérieur de ce truc d'éducation. Donc, si vous avez envie de faire bouger votre section ou alors un cours spécifique ou quelque chose que vous avez l'impression qui ferait du sens au niveau de la durabilité dans les cours, très volontiers, vous pouvez aussi venir vers nous et on peut essayer de vous aider par rapport à ça. Je pense, ouais, on essaye d'avoir plusieurs projets séparés pour lancer ce genre de choses. Voilà. Et aussi, si c'est des sujets qui vous intéressent, c'est totalement possible de rejoindre n'importe laquelle des associations et de soit rejoindre un projet qu'on a déjà ensemble ou alors en créer un. C'est quelque chose qu'on apprécie et qu'on adore encadrer, aider les personnes qui auraient un nouveau projet pour tout ce qui est logistique, etc. Nous tous, ça fait un moment qu'on est dans l'associatif et on commence à avoir un peu une idée de comment ça se passe et du coup, vraiment, n'hésitez pas. Et voilà, du coup, c'est totalement possible de s'intéresser au projet qu'on fait en rejoignant n'importe quelle commission ou association. Je pense qu'on est tous contents toujours d'avoir des nouveaux membres, donc n'hésitez pas. Ta question. Et sinon, venez à nos événements, parlez autour de vous, faites la pub. Voilà. Juste pour répondre un petit peu à la question de Victor, en quoi aussi la convergence peut vraiment aider les associations, pour qui est à l'EPFL depuis quelques années, ou même pour les nouveaux. La convergence, c'est vraiment un point de révolution. Grâce à la création de la convergence, ça a révolutionné le système des associations pro-durabilité sur le campus. Comme Lucie l'a dit, tous les associations ont un peu une vision différente, une façon de répondre différemment aux problématiques, mais pour la première fois dans l'histoire, on collabore et on est tous capables de savoir qu'est-ce qu'ils font les autres. Et ça, c'est l'énorme valeur ajoutée de la convergence, c'est que pour une fois, même si on répond d'une façon différente, on peut tous s'entraider et on peut tous viser le même objectif final. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas avant et c'est incroyable qu'aujourd'hui ça existe. Vraiment, moi, je suis très, très, très content de cette concrétisation. Mais du coup, voilà, continuez à nous aider en mettant les associations en communication les uns avec les autres. Et aussi pour les étudiants, ça va être important de connaître plutôt une entité telle que la convergence pour rejoindre tout type d'activités, d'événements, de projets, plutôt que juste aller demander à 50 associations différentes. Donc, votre rôle est essentiel et pour les étudiants, ça va être aussi un point central de communication et de contact qui n'est pas négligeable. Du coup, merci à tous les gens qui ont créé la convergence. Il y avait une question en haut? Ouais. Et là-bas, ok. Du coup, ma question, puisque vous êtes quand même des associations très différentes, c'est pour chaque association, c'est quoi votre idée du ou de la professionnelle qui va le plus changer les choses pour faire face aux crises du XXIe siècle? Du coup, pour répéter,
si j'ai bien compris la question, déjà, c'est comment nous, les différentes associations, on voit comment on contribue différemment dans le monde professionnel après ou... Ah, ok. C'est bon, tout va bien. Quoi? Ok, donc du coup la question c'est quel est le profil type un peu de l'ingénieur qui changerait le plus de choses? Est-ce que c'est dans une plus petite, plus grande entreprise et qu'est-ce qu'il ou elle ferait? Moi, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas un profil type, que justement tout le monde est différent et que c'est un peu, rejoint un peu ce que Mishka disait, c'est qu'on a plusieurs moyens de faire et que si tout le monde faisait la même chose, ça ne marcherait pas. Et du coup, pour moi, c'est vraiment, on a besoin de différents profils dans différentes situations et ouais, pour changer à plusieurs niveaux différents. Et du coup, ça dépend un peu de l'ingénieur. Alors après, je ne t'aide pas beaucoup parce que du coup, je ne t'aide pas à dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Donc, je suis désolée. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça dépend des gens, en fait. Et qu'on a besoin de plusieurs profils différents. Et que ça revient un peu à ce que Mishka a dit, fais ce que toi, tu te sens à l'aise. La réponse que moi, j'aurais, c'est peut-être différent que vous tous aurez et quelqu'un de vous aussi aurait. Donc, pour moi, j'ai remarqué, moi, j'aime bien de travailler avec des gens, j'aime bien d'être ambitieux. Donc, moi, je vais probablement essayer au début d'aller dans une grande entreprise, essayer de changer ensuite. Mais après, je sais aussi que c'est psychologiquement pas facile. Et du coup, je sais aussi que peut-être dans 5 ans, je dirais, mais en fait, c'est pas ce que je cherche, je vais fonder une ferme. Voilà. Et je pense dépend vraiment de qu'est-ce qu'on voit comme chemin, où on se sent à l'aise. Mais du coup, ouais, la question, elle est très difficile parce qu'elle n'a pas une réponse, comme tout le monde a dit. Ça dépend énormément. Il y aura toujours l'ingénieur plus scientifique rechercheur qui aura plutôt envie de créer une nouvelle technologie ou en tout cas révolutionner quelque chose qui existe aujourd'hui. Mais il va être plutôt un créateur. Tu auras plutôt l'ingénieur entrepreneur qui aura envie de prendre cette nouvelle idée et la booster pour que la planète entière puisse la connaître. Tu auras plutôt l'ingénieur social qui aura plutôt envie de avoir plus d'interaction avec les citoyens, avec la population. Mais tous les profils d'ingénieurs sont essentiels pour que le tout revienne au même endroit. C'est l'objectif final d'avoir une durabilité meilleure. Donc, il n'y a vraiment pas un profil. Tous les profils sont importants. Sans l'ingénieur entrepreneur qui aura envie de booster une technologie qui peut-être est ambitieux et qui est un peu plus attaché à l'argent, on n'aura pas la possibilité de mettre une grosse technologie sur le marché qui va changer les choses. Et sans celui qui l'a créé non plus. Donc, il n'y en a pas un. Et tous les profils d'ingénieurs sont essentiels pour que la transition écologique durable puisse vraiment avoir son impact. Oui, du coup, je crois qu'il y a à nouveau le truc de on est tous d'accord. Mais du coup, effectivement, il n'y a pas forcément de profil dans la façon de faire, mais je pense qu'il y a un peu quand même, on a un peu la notion quand même de c'est important en plus de vraiment juste l'ingénierie, les compétences techniques qu'on apprend et qu'on va appliquer, aussi avoir une conscience politique et essayer de se poser les questions de qu'est-ce qu'on veut faire avec les moyens qu'on a. Et ce serait peut-être ça qui serait du coup le point qui me semblerait important, mais du coup, ça se... là, dans la réalisation, il y a, comme on l'a dit et comme on l'illustre, je pense, il y a plein de façons différentes d'y arriver. Je vais juste rajouter que moi, j'avais un peu aussi ce questionnement les dernières années, genre, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça ait du sens et tout. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on se mette trop de pression là-dessus. Et j'ai l'impression que dès le moment où on se pose les bonnes questions et on est au courant de ce qui se passe, on peut faire des trucs cool. Voilà. Ouais, il y a une question. Deuxième question, puis on clôturera après ça. Et juste pour contextualiser pour les personnes dans la salle, quand on fait ça, c'est qu'on est d'accord. Bonjour. Donc j'avais 2 petites questions. La première, tu as parlé du fait qu'au niveau des études,
tu voudrais qu'il y ait plus de formation sur les sujets de durabilité. Qu'est-ce qui manque vraiment? Ou tu as l'impression qu'on pourrait plus être au courant? Et puis la deuxième plus générale, quelles sont les difficultés que vous sentez au sein de l'EPFL où l'administration pourrait vous aider en fait à avoir peut-être plus le temps de travailler sur ce type de projet ou des aides particulières en fait, peut-être plus en lien avec la société. Qu'est-ce que vous ressentez comme besoin? Je pense, je suis la personne qui a réfléchi un peu le plus longtemps, peut-être pas le plus, mais le plus longtemps sur cette question. Parce qu'on a commencé il y a 2 ans déjà à communiquer avec des professeurs de l'EPFL. On a commencé à faire des échanges sur les cours. On a commencé dans la section microtechnique où j'étais. Là, on a fait ce groupe de travail d'éducation. Du coup, les éléments que pour moi, ça me manque, c'est une cours ou quelque chose introductoire du sujet en général pour avoir un overview général de la problématique qui est au début du cursus de l'EPFL, qui reprend vraiment tous les sujets, qui le met en lien et qui donne quelques pistes de réflexion, peut-être aussi des pistes éthiques ou pas, ça on peut discuter le contenu spécifique, mais vraiment un overview général. Et ensuite, un fil rouge pendant les études qui nous introduit sur nos arrêts de focalisation. Qu'est-ce qui est important? Par exemple, en section informatique, qu'on fait le digital, ça pollue aussi et qu'il y a des moyens de faire de digital, mais un peu plus sobre ou moins sobre. Mais ça, c'est super important pour quelqu'un en informatique, mais qui est peut-être moins important en architecture. Donc, à fur et à mesure que les cours qu'on a, ils introduisent cet aspect spécifique à leur cours, quelles sont les pistes de solutions. Donc, pour moi, il y a ces 2 axes-là. Ensuite, je pense les axes dehors des cours, en association, on arrive à assez bien couvrir déjà pas mal de sujets. Et on développe assez beaucoup. Et du coup, pour la deuxième question, je pense pour le PFL, ça a amélioré beaucoup déjà depuis que ça existe la VPT. Donc, c'est cool qu'on a un point de contact maintenant. On peut parler. Il nous soutient aussi, par exemple, avec le projet éducation. Et on est en contact direct avec eux. Je dirais, on voit qu'on avance et on voit que c'est vraiment là une personne d'écoute ou une institution d'écoute. Mais eux, ils sont aussi limités à du temps, ce qui est normal. C'est une nouvelle unité et tout. Donc, je pense, pour moi, avoir plus de ressources aussi de l'EPFL et communiquer clairement à l'intérieur de l'EPFL que c'est vraiment une volonté de l'EPFL de changer, ce serait vraiment quelque chose que je désirais que ce serait fait officiellement à grande échelle et qu'on essaie de vraiment tous ensemble d'agir et avancer. Ok. Moi, je vais répondre plutôt à la deuxième question que tu as posée. Comme j'ai dit pour l'association GET que je représente aujourd'hui, et je le dis aussi au titre personnel, le dialogue, c'est encore un peu ce qui manque entre différents acteurs et actrices. Je vais me répéter pour ça. Mais du coup, le PFL aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, je me suis diplômé ici et tout, et je pense qu'on vit un petit peu dans une niche et on n'a pas forcément une bonne compréhension de ce qui se passe à l'extérieur. Je l'ai remarqué aussi parce qu'on a eu des membres de notre association qui viennent de tout autre domaine, tout autre background. Et en fait, il se pose des questions que moi, même pas de loin, je me poserais parce que juste, je n'ai pas vécu la même chose. Et du coup, dans les deux sens, et un peu de notre côté, les associations de l'EPFL et l'EPFL qui va communiquer vers les citoyens ou quand même d'autres professionnels d'autres domaines et d'autres backgrounds, mais aussi ramener peut-être un petit peu cette expertise ou cette expérience que les autres personnes ont acquis et qu'à l'EPFL, on n'a pas forcément en connaissance, vers l'EPFL. Donc, avoir vraiment des contacts avec les gens à l'extérieur de tout type de domaine et de formation.
Alors, juste pour ajouter sur les cours, un aspect toujours qui nous intéresse quand même grandement, c'est l'aspect social. Et à l'EPFL, on n'en parle pas. Au-delà du côté environnemental problématique de ce qu'on apprend, on nous ouvre pas du tout sur les problématiques sociales. On l'a clairement vu, bon alors peut-être tu en parleras mieux, mais sur Paye ton EPFL l'année dernière, ce serait sympa qu'il y ait quelque chose d'un peu obligatoire. Ça se fait déjà un peu en SHS d'avoir, par exemple sur l'égalité des genres, les gens qui sont intéressés, on peut trouver des cours qui abordent un petit peu cette problématique. Mais apparemment, ça n'intéresse pas tout le monde et ce serait bien que ça devienne un minimum obligatoire. Donc là, j'ai pris cet exemple-là parce que Paye ton EPFL, tout le monde connaît, mais c'est le cas pour n'importe quel problème d'égalité. Et puis pour le dialogue avec le PFL, bon alors ça a été répondu pas mal du côté EPFL, mais un côté qu'on n'a pas vraiment expliqué de la convergence à la base, c'était vraiment d'être un point de dialogue avec le PFL et que eux ils sachent à qui s'adresser quand ils ont une problématique de durabilité. Donc au lieu de se poser la question qu'est-ce qui est mieux entre Unipolis ou Gates à aller discuter sur cette problématique, ils savent maintenant qu'on existe et ils nous contactent directement en tant que convergence. Et comme ça, nous, à l'intérieur, on comprend mieux ce que chacun fait et on est capable de mieux répartir le travail et aussi de discuter entre nous, parce qu'on a des réunions qui s'appellent convergence complètement. Et quand nous, on a une demande vis-à-vis de l'EPFL, on peut aussi la mettre en commun et du coup faire passer en tant que convergence cette demande qui est du coup commune et qui peut allier la durabilité sociale à la durabilité environnementale. On essaye de regrouper à chaque fois les problématiques. Oui, du coup, il y a pas mal d'exemples très concrets qui ont été cités que toutes les associations ont on aimerait tous voir dans les cours, voir plus de discussions autour de la durabilité. Et en plus de ça, je pense que ce serait intéressant que toutes les étudiantes et tous les étudiants aient un peu plus de temps pour réfléchir à ces questions, parce que je ne sais pas le détail de l'emploi du temps de tout le monde, mais je suis à peu près sûre qu'on a tous la chance de pouvoir étaler un peu nos études afin de pouvoir prendre du temps pour se consacrer à ces questions de durabilité. Et je sais que c'est clairement pas le cas de tout le monde, et ce serait bien que les plans d'études lui permettent de prendre du temps dans sa semaine pour dire ok, indépendamment de juste mes cours, est-ce que je peux penser à comment, ne serait-ce que comment je me sens sur le campus, mais aussi qu'est-ce que je pourrais améliorer et dans le futur, qu'est-ce qui m'importe vraiment, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant. Je pense qu'avec cette conclusion, on va clore la table ronde. J'espère que du coup, ça a permis pour ceux qui en avaient besoin que ça clarifie un peu les différents rôles. Et puis, surtout, bienvenue en effet à la Convergence, dont c'est le premier événement officiel. Et comme vous l'avez souligné, c'est vraiment une super chose qu'il y ait cette coordination qui se mette en place. Et je suis assez persuadé que ça va démultiplier l'impact de vos activités respectives. Donc, félicitations d'avoir mis ça en place. Et on va passer à la troisième partie du coup de cette matinée, qui est la présentation d'une action de l'EPFL qui a une intention un peu analogue à la convergence et avec une vocation aussi un peu plus académique dans l'idéal, qui est la Climate and Sustainability Action Week. Donc Lucie et moi, on va présenter rapidement de quoi il s'agit et puis on va surtout vous montrer les résultats sous forme de films qui ont été réalisés par les participants de l'édition de septembre. Donc voilà, on va rapidement vous présenter, juste vous compreniez de quoi on parle et après on regarde ensemble les petits films. Merci encore à toutes et à tous.